Bonsoir à tous, nous sommes sur le Web TV de Campus Mag. Actuellement se déroule une assemblée générale présentée par M. Chim. Durant cette assemblée générale, il sera question des différentes opportunités qui seront données à l'ensemble des étudiants AES. Après cette assemblée générale, nous allons faire l'interview de M. Chim pour avoir un peu plus d'explications sur l'ensemble de la journée. Je vous dis à très bientôt. La structure professionnelle de Jean pour l'entreprise. Donc nous savons que ceux-là sont pour la formation immédiate, à court terme, comptabilité, contrôle de gestion, finance et autres. Et ceux qui ont cet objectif-là ont besoin de gagner et sont tout de suite. Bon, comme nous avons cette capacité, on va leur offrir ce type d'enseignement. C'est pour cela que nous avons obtenu du ministère ce parcours dans la finance, dans la banque. J'enseigne déjà à l'extérieur en banque et finance et je comprends tout à fait l'intérêt de ce parcours, d'autant plus que les financiers, les banquiers envoient souvent des étudiants qui sont professionnels chez eux pour qu'ils acquièrent plus de connaissances, plus de formation, donc ils sont en alternance. On ne va pas faire de l'alternance puisque nous n'avons pas le temps pour ça. On va offrir l'alternance à la formation continue, il va pouvoir le faire. Mais pour ceux qui sont sous nous-mêmes, on va chercher à leur donner le meilleur pour qu'ils puissent aller en entreprise. Je suis le responsable de la filière SEG, Sciences économiques et gestion, de l'Université de Guyane. Donc nous sommes au DFR, nous sommes juste un département, je dirais une section du DFR SJE. Et dans cette filière, il y a une licence AES et un master management et financement de développement durable, qui est jusqu'ici ainsi présenté. Mais cette filière va changer, va évoluer, va être innovée à partir de septembre 2017. Dites-nous, nous venons d'apprendre que la JE, la journée d'entreprise par la section SEG de l'université, a été annulée. Pourquoi et qu'est-ce que vous proposez comme alternative? En fait, au cours de l'année universitaire, nous avons deux manifestations pédagogiques qui sont en lien avec tout ce que nous faisons comme formation. C'est en décembre, c'est juste au début de décembre, nous faisons la conférence de l'entreprise. C'est l'occasion de rencontrer, d'inviter des patrons de l'entreprise qui viennent exposer et faire part de leur expérience du développement de l'entreprise en Guyane française. Nous accueillons aussi, comme par le passé, les chefs d'entreprise qui viennent aussi des Antilles. Bien. Et à l'issue de cette conférence de l'entreprise, les étudiants recommencent à préparer la journée de l'entreprise où là, ce sont eux-mêmes qui vont organiser cette journée. Et cette année, nous avons commencé à préparer les journées de l'entreprise depuis le 10 septembre 2016. Donc tout a été organisé, toute la préparation a été faite puisque c'est une machine qui est quand même assez immense, donc en termes d'organisation, de la communication, des conférences, des ateliers, de la présentation, des rencontres avec les acteurs de l'entreprise. Nous avons choisi cette année la thématique du poisson, l'économie du poisson et de la mer et du poisson. Bon, il se trouve que tout était déjà prêt, et puis il y a eu un mouvement social. Bon, le mouvement social, nous avons cru que le mouvement social aurait duré 15 jours. Et donc nous avons maintenu jusqu'au 12 avril la journée de l'entreprise. Mais surtout qu'après le 12 avril, le mouvement social ne s'arrêtait pas.
Donc, compte tenu du fait que ça a duré 1 mois, on s'est trouvé contraint de l'annuler. Ça, c'est la principale raison. Ce n'est pas la principale raison. La deuxième, après les mouvements, on a voulu revenir à la charge pour pouvoir le faire. Mais le calendrier se trouvait très contraint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne parvient pas à trouver une journée pour pouvoir le faire. Donc on a été jusqu'au maximum en cherchant à le faire le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, le vendredi, je crois ça fait vendredi 12 mai. C'est pour ça que cet après-midi, nous avons voulu faire une après-midi. Mais là encore, c'est tellement problématique pour la première raison, c'est que l'amphi de l'université n'est pas dispo. En plus, il y a l'école de médecine qui a besoin de cet amphi, donc on était obligé de laisser tomber. Et les autres amphis sont occupés. Or, les étudiants de la filière, ils sont plus de 300. Il n'y a pas de salle pour pouvoir les mettre, pour pouvoir faire ces journées. Donc on s'est trouvé contraint d'annuler. En fait, la réalité ne correspond pas bien à cette journée d'entreprise qui a pris un peu d'envergure. Et donc nous avons fait cet après-midi une assemblée générale avec les membres de la SEG et tous les étudiants pour pouvoir débattre, discuter, se passer la parole, échanger sur ces questions et voir ce que nous allons pouvoir faire. Alors une chose est sûre, c'est que pour l'année prochaine, les journées d'entreprise vont changer de conjecture, on va faire des innovations. Je pense que le bureau de la SEG est bien sûr avec nous, c'est-à-dire les intervenants, les enseignants. On va en discuter pour trouver la meilleure formule que l'on va retenir pour l'année prochaine. Donc, ce que nous savons, c'est que tout ce qui a été fait, on le garde. D'ailleurs, les étudiants laissent leur don pour améliorer la journée d'entreprise l'an prochain. Et à l'issue de discussions dans le bureau, on pourra déterminer l'innovation qui va être appliquée pour ces journées l'année prochaine. D'accord, M. Roselchim. Alors, dites-nous, quel est votre rôle durant cette journée et quel a été le thème de l'année dernière? Le thème de l'année dernière, je crois, c'était l'industrie cinématographique ou l'automobile. Je ne me rappelle pas, mais avec précision, vous avez même dans mon bureau les quelques éléments de la journée de l'entreprise de l'an dernier. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il est vrai que nous arrivons à un moment où les journées de l'entreprise, sous la forme qu'on le faisait, bon, ça fait 12 ans que nous faisons les journées de l'entreprise, sont arrivées à un moment où il va falloir changer de formule. On peut dire que le temps des journées sous la forme ancienne est arrivé à sa fin, et là, on va changer de conjecture. Mais c'est avec le bureau qu'on le fait. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi les formations qui vont être innovées. Parce que je rappelle que nous avons une offre de formation nouvelle, bien sûr à partir de ce qui se faisait, c'est-à-dire la licence AES, qui sera en 2 parcours à partir de septembre, et un master qui sera en 3 parcours, très spécialisé sur l'économie de l'entreprise et des marchés. Donc, cette innovation renforce encore le lien, renforce encore le travail que nous avons à faire en termes de formation sur le monde de l'entreprise, le monde des grandes entreprises, l'administration, et par conséquent, ce sont les principales innovations. Bon, bien sûr, cela ne va pas nous poser trop de problèmes puisque nous avons l'expérience, compte tenu du fait que nous avons des partenariats que nous avons développés avec l'école de gestion de commerce de la CCI. Nous avons de bons liens, de bonnes relations avec l'IUT, puisque chaque fois nous faisons des conférences d'entreprise, nous avons l'IUT.
Et nous avons aussi des partenariats avec des missionnaires qui sont à Paris 1, en Sorbonne et autres. Donc, on peut, sans se vanter, on peut dire qu'on est dans une bonne conjecture qui nous permet de développer l'offre de formation nouvellement sur le campus. Merci, M. Roselchim, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Salut Olivier, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Tranquille? Oui. Yes. Alors, c'est bientôt la fin des examens de la 3e année. Exactement. Durant ta 3e année, qu'est-ce que tu as appris globalement? Globalement, toutes les facettes déjà de l'administration, en passant du privé, également des administrations locales. Et on a vu également beaucoup de droits, du droit de travail, droit privé, ce qui m'a enrichi quand même, parce qu'il y avait certaines notions que je ne sais pas et que aujourd'hui maintenant je suis prêt à pouvoir non seulement aller dans le monde du travail et pouvoir continuer mes études. Ok, donc qu'est-ce que tu comptes faire la rentrée prochaine? Alors là, pour la rentrée prochaine, donc j'envisage de continuer mes études dans l'éducation, en effectuant un master en alternance à l'ESP. Et je compte vraiment continuer ma carrière dans l'éducation, ne serait-ce que dans le premier degré ou le second degré. Voilà. Bien évidemment, tu vas continuer tes études, tu vas aller en L2. Est-ce que tu te sens capable aujourd'hui de travailler en entreprise? Bon, si je passe en L2, ça veut dire que je suis forcément capable d'aider à gérer une entreprise dans les termes de fonction d'utiliser l'ordinateur, Oui, les outils informatiques. J'ai découvert énormément de matières comme l'économie industrielle, l'économie internationale, mais celui qui m'a le plus marqué c'est tout ce qui est contrôle de gestion où on apprend à gérer les finances de l'entreprise. Ok, d'accord. Donc là, qu'est-ce que tu te sens capable de faire en entreprise? Alors, par exemple, enregistrer les factures dans le logiciel de BP Comptable, par exemple, créer des devis, des factures, voir les nouveaux objectifs de l'entreprise en fonction du financement qu'elle a. Et voilà. Et tu comptes travailler après ou poursuivre les études? Alors, je veux bien poursuivre en master, soit en master de l'économie ou bien en master de l'enseignement. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg. Yeah, he's so sharp.